J'aimerais aujourd'hui échanger sur la communication conjugale. Alors, nous allons aborder le chapitre des critères de la communication. Parce qu'une bonne communication a quelques critères pour améliorer l'échange dans les couples. Alors, premièrement, vous devez savoir quand vous échangez, vous devez avoir euh, un sujet. Vous allez échanger sur quoi? Vous devez avoir un sujet où vous allez vous concentrer. Donc, vous devez avoir un sujet clair. Hein? Et quand vous avez ces sujets-là, c'est à ce moment où vous allez échanger. Deuxièmement, vous devez aussi exprimer clairement vos attentes. Quand vous avez choisi un sujet, exprimer les attentes, vous allez échanger sur quoi? Donc, les attentes doivent être bien définies. Et vous devez également vous poser régulièrement des questions ouvertes, pas des questions fermées. Les questions fermées sont des questions déjà oui ou non, vrai ou faux. Là, ça ne vous permet pas d'échanger librement. Donc, vous devez vous poser des questions ouvertes. Troisièmement, vous devez également, quand vous échangez, comprendre le point de vue de l'autre, de votre conjoint. Donc, vous devez également comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Si vous ne comprenez pas, vous posez régulièrement des questions. La compréhension, c'est très capital. Voilà. Et quatrièmement, vous devez écouter l'autre. Donc, quand il échange, vous écoutez, ça vous permet que l'émetteur, quand il parle, le récepteur écoute et c'est réciproque. Donc, vous ne pouvez pas parler les deux à la fois. Et quatrièmement, vous devez appliquer le principe d'honnêteté. Ce que vous dites doit être vrai. La véracité des choses, c'est important dans une très bonne communication. Quatrièmement, vous devez éviter de revenir sur l'histoire passée, les questions passées. Ça vous remet à chaque fois en question et puis ça ne va pas vous permettre de mieux avancer. Évitez le passé à chaque fois. Quatrièmement, vous devez mieux négocier les compromis, c'est-à-dire soutenir, trouver un terrain d'entente. C'est que vous avez échangé, écouté, et quand vous avez une solution, la solution devrait être soutenue par vous deux. Voilà, là c'est une solution de couple. Et la suite, vous devez aussi faire les encouragements positifs. C'est important. Encourager par rapport à un témoignage, par rapport à un exemple. Donc c'est très important. Vous devez avoir des encouragements. Oh, l'autre fois vous avez fait ceci, ça nous a aidé. C'est très important. Et vous devez également aussi éviter les relations klaxons. Donc déjà, trop de critiques, ça doit être l'autre. À chaque fois que c'est l'autre qui fait la faute, ça évite une bonne communication, éviter des relations klaxons. Voilà. Vous devez également éviter d'être à la défensive quand vous échangez. Ça vous évite de mieux avancer. Quand vous échangez, être à la défensive, déjà, l'autre est en train de vous harceler. Évitez aussi, quand vous échangez, d'avoir des préjugés. Hein, voilà, votre communication ne peut pas aboutir, ne peut pas évoluer. Ça vous évite d'avancer, éviter les préjugés. Et puis, le timing recommandé pour une bonne communication, c'est de 15 à 30 minutes. Évitez d'aller au-delà, sinon de vous risquer de ne pas bien chuter. Donc, de 15 à 30 minutes vous permet de bien échanger l'essentiel. Là, c'est dans la communication problématique ou une communication pour résoudre un problème. Voilà. Ou pour tracer un projet, ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans le superficiel, vous échangez sur des sujets quotidiens, là on peut aller au-delà. Mais une bonne communication est limitée en temps. Ok, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Bye.